Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te parler des SF Symbols. On va voir quelles sont leurs utilités, est-ce que ce sont les meilleures icônes pour designer une appli iOS, sinon dans quel cas on peut les utiliser, dans quel cas ça peut être intéressant. Pour commencer, qu'est-ce que c'est les SF Symbols ? Peut-être que vous ne savez pas. C'est tout simplement une librairie d'icônes proposée et créée par Apple. Donc c'est sorti là cette année en septembre avec iOS 13, WatchOS 6, tvOS 13 et voilà la nouvelle release d'Apple. Et donc c'est une librairie d'icônes qui est quand même extrêmement large, il y a une grande variété d'icônes, par contre c'est peu customisable, on peut changer uniquement la couleur et l'épaisseur des icônes, par contre à ce niveau là voilà, il y a quand même une grosse variété d'épaisseur et il y a une version classique et une version arrondie. Elles sont bien sûr donc dans le style d'Apple, dans le style de l'interface d'iOS. C'est tout à fait gratuit à l'utilisation, même s'il y a quelques restrictions. En effet, c'est pas exactement précisé sur la documentation d'Apple, mais c'est en tout cas c'est fait pour être utilisé sur des appareils iOS, WatchOS, tvOS. Donc c'est compatible à partir d'iOS 13, WatchOS 6 et tvOS 13, et donc sur toutes les prochaines versions. On va voir pourquoi je parle de compatibilité pour des icônes, mais en gros c'est parce qu'il y a une simplicité vraiment extrême d'utilisation avec iOS, WatchOS, tvOS pour les développeurs directement sans avoir à récupérer le fichier image. Et donc voilà, c'est vraiment utilisable. Je sais pas si on a le droit légalement de l'utiliser pour d'autres projets autres que pour l'écosystème Apple, faudrait se renseigner. Mais bon, c'est pas le plus important, on va déjà voir quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Et donc voilà, c'est dispo depuis 2019 et c'est sur un format vectoriel, même sous un format de fonte, donc très pratique, très simple à utiliser. Donc on va commencer par les inconvénients. Qu'est-ce qui ne va pas avec une librairie comme ça ? C'est que ce sont déjà des icônes donc normalisées. Dans le style d'Apple, elles sont créées par Apple, elles sont gérées par Apple. Donc le premier problème que va causer l'utilisation d'une librairie de symboles comme SF Symbol, c'est l'ancrage, la relation forte qui va être créée entre votre app, l'univers graphique de votre app et l'univers graphique de Apple. Les deux seront liés et vous n'aurez pas le contrôle du coup sur le style exact de ces icônes, sur la personnalité que vous voulez y donner. Donc ça va causer tout simplement une perte de personnalité du côté de votre marque, ça va réduire la démarcation. Souvent tous ces petits éléments graphiques qui composent une interface vont s'ajouter au logo, à la charte graphique, vont faire partie un petit peu de la charte graphique pour ajouter cette personnalité, et donc là directement en utilisant une librairie SF Symbols, mais ça peut également s'appliquer si vous utilisez la librairie d'icônes matérielles par exemple, on va perdre ce côté personnalité. Également, si on veut créer des icônes supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans cette librairie d'icônes, on va devoir partir de zéro, et ça va être compliqué de créer des icônes, on va dire compatibles, donc des icônes dans le même style, même si c'est tout à fait faisable, mais il va vraiment falloir étudier en profondeur la librairie pour pouvoir créer des icônes supplémentaires qui viendraient s'ajouter à ce set et qui garderaient une cohérence graphique, ce qui est très important lorsque vous créez une librairie d'icônes pour votre application. En effet, la cohérence, c'est vraiment très important, on en parle très souvent dans ce podcast. Voilà. Ensuite, le quatrième petit problème sur les 5 que j'ai relevés, c'est la limitation dans l'usage. Donc comme je vous en ai parlé, c'est dédié à iOS, WatchOS et tvOS, c'est pas très clair pour le reste. Donc je pense qu'il faut éviter de l'utiliser hors plateforme Apple pour des sites web ou bien sûr pour des applications Android. De toute façon ça n'aurait pas vraiment de cohérence de l'utiliser sur une application Android. Mais voilà, il y a ces limitations auxquelles il faut faire attention. D'autant plus que si vous voulez les utiliser avant sur des applications compatibles avant iOS 13, avant WatchOS 6 et avant tvOS 13, ça va pas être possible ou sinon il va falloir faire des bidouilles. Donc c'est pas top. Et puis le dernier problème, qui fait quand même partie des problèmes majeurs, c'est que cette librairie d'icônes est dépendante de l'évolution du style d'Apple. Si dans les prochaines années il y a un redesign complet d'iOS 13 dont ces icônes, les icônes du coup seront probablement modifiées avec l'OS et vous n'aurez pas le choix, vous ne pourrez pas rester sur l'ancienne version.
et également le prix. Bon, ça, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais potentiellement, Apple pourrait décider du jour au lendemain de les rendre payantes. Mais ça, voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, ils ont créé une librairie exprès pour les développeurs, donc ça devrait rester gratuit pendant encore très longtemps. Bon, là on a parlé de l'aspect négatif, c'est important d'être au courant, mais malgré tout, il y a énormément d'aspects pratiques, que ce soit vraiment côté pratique, intégration, ou du côté designer d'expérience utilisateur, qu'on va voir. On est parti directement. Donc déjà, le premier côté pratique, c'est pour le développement iOS. C'est extrêmement facile à utiliser, à mettre en place pour un développeur d'inclure une icône. Il n'y a même pas besoin d'ajouter le fichier, c'est déjà entre guillemets préinstallé et ça se fait en 2 clics. Pareil, modifier du coup l'épaisseur et la couleur, c'est extrêmement simple, mais ça va que se faire sur iOS 13 et plus. Donc ça, c'est vraiment une limitation importante quand vous allez créer une nouvelle application. Choisir à partir de quelle version d'iOS vous voulez qu'elle soit disponible. Donc voilà, ça c'est un premier avantage. Le second, c'est que c'est une librairie gratuite qui est utilisable en un simple copier-coller du côté design. C'est-à-dire qu'il y a une application qui s'appelle SF Symbols, qui est disponible en téléchargement gratuit depuis le site d'Apple, qui vous permet tout simplement de découvrir toutes les icônes, et vous n'avez qu'à faire un simple copier. Vous ouvrez votre fichier Sketch, Adobe XD, Figma, ce que vous voulez, et vous le collez. L'icône va apparaître directement comme tout simplement un caractère, quoi, un texte. Et vous pourrez donc modifier sa taille, son épaisseur, mais également sa couleur extrêmement simplement et l'adapter. Donc niveau utilisation, c'est vraiment top. Donc j'ai utilisé cette librairie quand j'ai réalisé notamment l'article sur Apple Music, la critique design, et donc j'ai fait des prototypes en utilisant les icônes de cette librairie pour rester tout simplement avec les icônes d'Apple, et c'était extrêmement simple à utiliser avec ce simple copier-coller. Pas besoin d'aller sur un navigateur, attendre, avoir de la connexion. Trouver la bonne icône faudra toujours, mais voilà, il n'y a pas ces temps de chargement agaçants quand on veut designer et qu'on a besoin d'une icône rapidement. On ouvre l'application qui est déjà en local, on copie, on colle et c'est parti. Également, ça va facilement s'adapter à tes besoins grâce aux 3 propriétés qu'on peut modifier, qui sont la couleur, la taille et la graisse. Donc ça, c'est nickel. En fonction du style, malgré tout, de ton application, tu peux l'adapter. Si tu as besoin de très fin, tu peux l'avoir. Si tu as besoin de très épais, tu peux l'avoir. Et donc voilà déjà les principaux avantages côté développement, mais aussi côté designer d'une librairie de type SF Symbols, et particulièrement de celle-ci. Ensuite, côté expérience utilisateur, qu'est-ce que va nous apporter l'utilisation de cette librairie SF Symbols sur une application dans l'environnement Apple ? Déjà, le premier avantage qui est quand même assez important, c'est de pouvoir avoir une expérience utilisateur globalisée à travers tout l'appareil. Que l'utilisateur soit sur les applications natives d'Apple ou sur la vôtre qui utilise cette librairie SF Symbols, il va se retrouver car il sera habitué à ce style graphique, il aura peut-être déjà vu ces icônes pour réaliser le même type d'action, et donc c'est super bien pour vraiment, encore une fois, cet niveau de cohérence qui va se propager à travers tout l'OS et non plus uniquement à travers les applications natives. C'est vraiment de la cohérence et de la cohésion dans ce que connaît l'utilisateur. Il n'a pas besoin de réapprendre l'iconographie de chaque app, ce qui peut être dérangeant, notamment pour les applications avec une image forte, des choix forts de style qui peuvent être un peu dérangeants pour un nouvel utilisateur. Là, il connaîtra tout le temps, il sera habitué et donc comprendra très rapidement. Ensuite également, ça assure une qualité des icônes et de leur reconnaissabilité. Si vous n'avez pas énormément de temps à passer sur le travail de vos icônes, utilisez SF Symbols vous permettra d'avoir des icônes vraiment bien designées, c'est quand même les designers d'Apple, dont on est sûr que les utilisateurs reconnaîtront le cœur du message de l'icône. Là, on a fait un petit peu les pour et contre. Maintenant, dans quel cas finalement ça peut être intéressant d'utiliser la librairie SF Symbols ? J'en ai noté 3. Le premier, c'est pour un projet sans identité forte nécessaire. C'est-à-dire, vous voulez créer une application utilitaire, une extension système. Dans ces cas-ci, l'utilisation de la librairie SF Symbols va être parfaite. On n'a pas besoin de développer une identité de marque en général pour ce type de produit. Ça doit vraiment justement s'intégrer au mieux dans l'interface globale. Et donc, utiliser les SF Symbols dans ce cas, ce sera nickel. Le second cas, c'est pour un projet que vous devez faire en temps réduit, vraiment réduit, ou sans but commercial. Pour vous, pour le plaisir, vous voulez juste faire une app sympa, utile, pratique.
utilisez les SF Symbols, vous n'aurez pas à vous enquiquiner à créer des icônes sur mesure, surtout si vous n'aimez pas ça, et surtout si vous n'avez pas le temps, et vous serez sûr d'avoir de la qualité. Et enfin, le troisième cas, pour les designers, notamment designers d'expérience utilisateur, si vous voulez faire des prototypes low fidélité, basse fidélité, utilisez directement ces icônes, vous faites un simple copier-coller sans avoir à attendre de charger une page internet, avec des icônes fortement compréhensibles pour tous les utilisateurs, ça pourra faire de très bons prototypes compréhensibles pour les utilisateurs, pour les faire tester, et voilà, donc dans ces cas-là, ça peut vraiment être excellent. Donc, il y a l'application SF Symbols qui est gratuite pour accéder à toute la librairie que je vous conseille d'utiliser si vous en avez besoin. Un simple copier-coller et c'est parti dans votre projet. Donc j'espère que ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux avec vos amis bien sûr. Et également si vous êtes intéressé pour rejoindre une communauté design, je viens de lancer le Discord Parlons Design. Le but c'est de regrouper plusieurs designers de différents niveaux. Ça va, pour l'instant il est découpé entre novices, étudiants et professionnels, mais ça pourra varier par la suite. Et l'idée c'est de s'échanger ces feedbacks sur nos travaux, montrer nos travaux, recevoir des feedbacks dessus, donc tu peux le rejoindre via le lien en description, ça devrait être sympa. On va voir ce qu'on peut faire dans cet espace un petit peu pour la communauté, pour s'améliorer en design. N'hésite vraiment pas à le rejoindre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.